Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus détente parce que je me suis rendu compte en postant ma vidéo où j'en suis dans ma vie que j'adorais vous faire des petites vidéos comme ça, posées, en train de discuter de sujets. Et comme là j'ai quand même 15 vidéos à sortir, c'est vrai que c'est plutôt pratique de pouvoir faire ça parce que c'est une vidéo qui demande un peu moins de préparation. Moi ça me fait une petite pause tout en continuant de vous sortir quelque chose, ce qui est très pratique. Mais je me suis dit que ce serait plus sympa si je faisais quelque chose en même temps que je discute. Et comme j'ai la flemme de faire genre un chit-chat make-up ou un mukbang, je me suis dit que j'allais trier mes papiers. J'ai quand même préparé des sujets de conversation parce que moi je suis le genre de personne qui stresse toujours face aux sujets de conversation. Les énormes... Wolé. Je vais trier mes papiers dans ces gros classeurs comme ça. Parce que pour l'instant, il y a mes cours de l'année dernière. Mais est-ce que j'en ai encore quelque chose à foutre de mes cours de l'année dernière? Absolument pas. Je voulais commencer par vous demander comment ça va vous. En ce moment, les étudiants de France, comment dire, ça a l'air d'être un peu la galère. De ce que je vois passer sur les réseaux, sur Twitter notamment, et moi dans mes DM aussi, c'est que vous êtes beaucoup à plus en pouvoir en fait. Racontez-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe pour vous, les cours en ligne. Vous êtes à quel niveau de fatigue? Parce qu'à mon avis, la motivation en ce moment, c'est mort. Ouais, vous êtes plus motivé du tout. Il y a beaucoup d'élèves qui perdent pied. J'ai reçu énormément de messages à ce sujet. À force de recevoir des messages un petit peu de détresse de nombre d'entre vous, je me suis dit que ce serait cool que je trouve un moyen de vous aider un petit peu plus de façon personnalisée. Donc vraiment que vous puissiez m'exposer quel est votre problème du moment et ensemble on trouve des solutions et on établit un plan d'action pour que ça aille mieux, tout simplement. Et en fait, à part faire ça au téléphone ou en visio, j'ai pas trop de marge de manœuvre parce que juste par message Insta, je vous avoue que j'en reçois beaucoup. Donc, et que ça me prend beaucoup de temps de vous répondre parce que pour certains, vous me demandez vraiment des choses compliquées où j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas un petit peu me positionner en tant que coach au final, parce que c'est un petit peu ce que je fais à travers mes vidéos, et de mettre en place des séances de coaching, soit tout seul, soit par petits groupes, où du coup vous pourriez m'appeler, m'exposer vos problèmes et ensemble on trouve une solution. Donc c'est un petit peu l'idée que j'ai eue récemment. Évidemment c'est quelque chose qui me prendrait énormément de temps. Donc je suis obligée de proposer ce genre de service payant et c'est vrai que c'est toujours compliqué pour moi de vous proposer quelque chose de payant parce que je sais que les étudiants, on n'a pas forcément de thunes, tu vois, genre je suis passée par là aussi. Du coup c'est juste pour vous dire que voilà, moi j'allais bientôt essayer de me tourner plus vers ce côté coaching de vous quoi, tout simplement. J'ai oublié ma phrase. Donc du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette idée, si ça vous chauffe, si c'est le genre de service qui pourrait vous intéresser, dites-moi vraiment ça en commentaire parce que vraiment pouvoir prendre le temps de construire un truc avec vous sur la durée et tout, ça peut être hyper cool. De mon côté, en termes de morale, ça va. Alors oui, le confinement c'est chiant et ça saoule. Ça c'est un porte-monnaie que j'ai trouvé il y a hyper longtemps et j'ai oublié de le renvoyer à la personne. J'ai honte. En plus, il y a tous ces papiers dedans. Sarah, je suis désolée. Il n'y a pas d'argent dedans. Aujourd'hui, tout va dans ma vie. J'ai toujours pas de travail. Mais concernant ça, justement. Alors, les recherches avancent. J'ai eu un entretien avant-hier qui s'est archi bien passé. Donc j'ai la réponse avant la fin de la semaine, donc j'aurai la réponse avant que cette vidéo soit publiée. Du coup je vous mettrai quelque part ce qu'il en est. J'avais un autre entretien aussi hier, sauf que il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. L'entretien il est loin de chez moi, mais genre loin. Il me fallait 1 heure de transport avec 2 changements et des transports pas ouf quoi. Enfin des lignes pas incroyables. J'allais prendre le tram du coup pour terminer le trajet. Et genre j'attends le tram et il y a un groupe de mecs qui se met à côté de moi. Et vas-y, au début je les ai pas trop sentis, mais je me suis dit vas-y détends-toi, sois pas dans les clichés là, c'est pas parce qu'ils sont habillés comme des racailles que c'est des racailles. Et bien en montant dans le tram, je me suis fait agresser par ce dit groupe. J'aurais dû écouter mon intuition, toujours écouter son intuition. Je sais pas s'ils ont essayé de voler mon téléphone ou s'ils ont essayé de me toucher moi. Le truc c'est que j'ai senti une main sur ma hanche, donc au niveau de ma poche où il y avait mon téléphone dedans. Et du coup j'ai réagi un peu instantanément, j'ai mis un coup de coude et je suis partie m'asseoir dans le fond du tram parce que dans ma tête j'étais toujours en mode j'ai un entretien à passer là quand même. Et en fait ils sont restés dans le tram, ils sont allés se mettre un peu loin de moi à l'opposé, mais genre en mode ils me voyaient, tu vois. Et tout le trajet ils me regardaient et ils faisaient des signes chelous. J'ai eu si peur. Moi j'étais assise en train de regarder à la fenêtre de façon mélancolique parce que je me suis dit peut-être si j'ai l'air énervée ils vont pas venir me faire chier, tu vois. Du coup j'étais comme ça en train de regarder la fenêtre en mode je vais peut-être mourir là. Et ils ont fini par descendre avant moi. Quand je suis descendue, j'ai explosé en larmes. Ils m'ont fait trop peur, mais vraiment trop peur.
Il restait genre 15 minutes à pied avant que j'arrive là où je devais passer mon entretien. J'appelle ma mère, je pleure. J'arrive pas à me calmer. Arrivé en bas de l'immeuble, impossible de me calmer. Vraiment, j'avais du mal à respirer. J'étais en train de paniquer vraiment. J'étais là, de toute façon, aujourd'hui, si c'est mal passé, je vais jamais réussir à être sereine en allant à ce travail. Donc j'y suis pas allée. J'ai envoyé un mail pour m'excuser et tout. Je me suis rendu compte que vraiment les hommes m'effraient. Enfin les hommes à Paris dans les transports en commun. Enfin bon, ce qui m'a le plus saoulée, c'est que j'ai pas réussi à me calmer, tu vois, alors que ça fait des mois que je travaille sur moi pour justement régler les problèmes d'angoisse, d'anxiété et de crise de panique comme ça. Au début, ça m'a vraiment énervée parce que je me suis dit putain, après tout le travail que tu t'es donné, après je me suis dit bon, c'est pas grave, t'as encore du chemin à parcourir, tu le sais, de toute façon, ça peut pas être résolu si vite, c'est un problème qui te suit depuis que t'es toute petite, tu vois. Mais en tout cas, cet événement, il m'a confirmé l'idée que je n'en pouvais plus de Paris, enfin de la région parisienne en général. En gros, j'adore mes amis à Paris et Paris c'est une très belle ville et franchement j'ai eu de la chance de venir à Paris au moment où je suis venue à Paris, tu vois, j'en ai bien profité. Là j'arrive à un stade où Paris ça me saoule. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit ça va bouillonner d'idées, ça va être un endroit où tout le monde est hyper dynamique et c'est grave genre une ville de businesswomen et de businessmen, tu vois, dans ma tête c'était un peu ça. Donc ça a été hyper top pendant une longue période, c'était vraiment sympa. Là maintenant je me rends compte que j'en peux plus et que je suis pas faite pour la vie en ville toute ma vie. Plus ça va, plus je suis en mode vivre dans un petit village au bord de la mer, je ne dis pas non. À Paris, je pensais que les gens allaient être dynamiques et hyper genre business. En fait, ils sont juste saoulés et aigris. Donc il y a un moment, moi ça me saoule quoi. Là, je sens que j'ai besoin de nature, de grand air, de la mer surtout, de l'océan, hein, pas forcément la mer, je ne discrimine pas, hein, mais de l'eau, je veux vivre près de l'eau. Si tout se passe comme dans mes plans, j'aimerais bien aller l'année prochaine m'installer à Bali. Bali tout simplement parce que Bali ça a l'air incroyable et plus ça va, plus je suis des gens qui sont à Bali et c'est vrai que c'est exactement le genre de vie dont je rêve, tu vois. T'es là, t'es au bord de l'eau, t'es ou alors t'es dans les montagnes, dans la nature, les gens sont détendus, t'as quand même des petits spots d'influenceurs, mais si tu veux te faire une détente et faire du yoga au bord de la plage, tu peux aussi. Et alors peut-être que je me fais une idée totalement fausse de Bali, j'en sais rien, mais tous les gens que je connais qui y sont allés, ils ont dit que c'était incroyable. J'ai envie d'essayer et au pire si ça me plaît pas, j'irai dans des pays à côté de l'Indonésie parce qu'il y en a plein, mais je veux pas rester en France, c'est sûr. Plus ça va, plus j'ai du mal à voir mon avenir en France. Il y a plein de choses qui se sont passées dernièrement avec lesquelles je suis pas trop d'accord et qui me rassurent pas sur la suite des événements en France. Même si la France a plein d'avantages socialement parlant, là je suis à un point où tant pis, j'ai besoin de faire une pause, peut-être que je reviendrai plus tard, mais est-ce que vous, il y a un endroit dans le monde où vous adoreriez vivre ? C'était très dur comme phrase. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où vous kifferiez finir votre vie ? Ah là là, j'ai plus de batterie, pourquoi tant de haine envers ma personne ? Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo tri. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.